Je m'appelle Kinsou Honoré. Je suis éleveur spécialisé dans la porciculture. Avec ma petite expérience, je pense qu'il faut avoir vraiment un profil. Et ce profil qu'il faut avoir, c'est un profil d'entrepreneur. Et derrière ce profil d'entrepreneur, je pense qu'il faut la psychologie aussi de l'entrepreneur pour l'accompagner. Les éleveurs passionnés font l'élevage parce qu'ils en ont envie, ça leur plaît, c'est leur passion, ils le font. Mais il n'y a rien de la commercialisation dedans, il n'y a pas de monétisation. Donc, ils ne peuvent pas exactement savoir si c'est rentable, pas fini ou pas. Mais par contre, celui qui va à grande échelle, c'est-à-dire qui fait de l'élevage commercial, il sait exactement ce qu'il doit faire. On ne peut pas vouloir faire un choix du site et rester dans l'agglomération. Parce que, comme vous le savez, communément appelé, les gens pensent que la porciculture, c'est un secteur vraiment qui projette beaucoup plus de la saleté. Donc, on va éviter de se mettre en spectacle dans l'agglomération, c'est-à-dire là où les gens vivent déjà. Donc, pour ça, il faut choisir des cadres géographiques un peu éloignés de la grande ville pour pouvoir aisément exercer l'activité. L'avenir de votre ferme va se baser sur le choix que vous faites au début. Déjà, il est conseillé de ne jamais acheter des sujets au marché. Les sujets qui sont prêts pour la reproduction ne doivent jamais être achetés au marché. Et ce qu'il faut retenir est que vous devez faire vraiment les meilleurs choix. Et pour faire les meilleurs choix dans la porciculture, il y a ce qu'on appelle le choix de la performance, le choix de la prolificité et le choix de la qualité maternelle. En termes de performance, il faut beaucoup plus se confier pour le cas de la maternité aux landraces ou aux lagerettes. Et quand on parle maintenant de la sélection des verras, il faut aller vraiment avec les piétrins ou les durocs. Si vous prenez les durocs, vous prenez les piétrins, il y a ce qu'on appelle la viande, la performance qui est là. La performance physique, c'est-à-dire la croissance rapide et la qualité de la viande y est. Donc, il vaut mieux toujours aller avec un mâle, soit du roc ou du piétrin, et aller en croisement avec une landrace ou une lagerette pour pouvoir avoir les progénitures vraiment qui va vous donner des croissances hyper rapides. Dans notre localité, on a beaucoup plus les deux séquences de vente, c'est-à-dire les ventes des reproducteurs, des sujets reproducteurs, et les ventes des porcs charcutiers. Pour ce qui concerne le choix, je pense que chaque éleveur devait être à la base choisi dans quelle séquence de vente se trouver à la fin de sa production. Et il y en aura forcément qui vont choisir peut-être la vente de la commercialisation des sujets reproducteurs et ceux qui vont carrément opter pour la production des sujets charcutiers, c'est-à-dire des porcs qui iront dans un premier temps à l'engraissement puis à l'abattoir après. Il faut obligatoirement un système d'irrigation, c'est-à-dire avoir de l'eau permanemment présente, et aussi un système d'évacuation pour évacuer les déchets, les eaux usées et tout. Et avoir aussi un système de ramassage des fientes au moins 2 fois par jour. Là, on va s'assurer un peu de l'hygiène pour pouvoir éviter la présence des bactéries. Parce qu'après 112 heures, si vous n'avez pas l'habitude de ramasser des crottes molles ou des fientes, je pense que vous allez créer des bactéries. Les crottes ou les fientes créent des bactéries. Et ces bactéries-là peuvent donner la gale au sujet, peuvent déjà même créer des infections grassées parce que les porcs vont encore mettre la bouche dedans et tout parce que vous-même vous connaissez la nature. Je vais simplement dire qu'il faut alimenter les sujets 2 fois par jour, c'est-à-dire vous les nourrissez le matin, déjà tôt le matin avant 10 heures. Et puis le soir, avant 18 heures, les sujets doivent être alimentés d'eau et des matières premières de base. C'est-à-dire la provende ou vos formules, peu importe ce que vous les donnez, mais les sujets doivent manger 2 fois par jour. Maintenant, si je dois prendre l'exemple sur les reproducteurs, il n'y aura pas forcément de promptitude sur l'heure de l'alimentation. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qu'on veut engraisser. Donc les sujets
qu'on veut engraisser doit vraiment avoir une quantité suffisante. Et pourquoi pas permanemment si vous avez vraiment fait le calcul sur le rationnement. Après le sevrage, il est conseillé, d'accord, moi personnellement c'est ce que je fais, il est conseillé de donner 400 grammes par sujet, puis le deuxième mois vous complétez avec 200 grammes, troisième mois vous complétez peut-être avec 300 grammes, ça dépend de votre objectif. Mais quand vous le faites ainsi, vous augmentez la croissance du sujet, parce que plus le sujet grandit, plus les demandes en besoin d'alimentation, ça augmente aussi. Donc, vous devez aussi remonter côté rationnement, d'accord? C'est très, très important. Vous le faites ainsi, vous aurez les résultats. L'éleveur doit se pencher ou doit primer déjà sur la race à la base, ce qui est obligatoire. Et dans un second temps, primer sur l'alimentation, c'est-à-dire l'utilisation des matières premières et maintenant l'hygiène pour accompagner cela. Parce que ça ne sert à rien d'avoir la meilleure race, ça ne sert à rien d'avoir une alimentation au point et puis rater l'hygiène. Si vous ratez l'un des trois, vous ratez votre rentabilité, c'est sûr. Parce que vous serez déjà, si vous ratez l'hygiène, vous serez exposé aux maladies. Si vous ratez l'alimentation, il y aura retard de croissance. Et si vous ratez la race, vous n'aurez pas une bonne prolificité. Je pense que la porciculture est très rentable. D'abord, même c'est le secteur le plus accessible. C'est le mot qu'il faut employer, le secteur le plus accessible. En termes d'accessibilité sur le plan climatique, c'est un secteur beaucoup plus favorable sur le plan alimentaire et aussi sur le choix des portées. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je prends par exemple l'aviculture, spécialement les pondeuses, il faut forcément un capital. Et quand nous parlons de capital pour rentabiliser réellement et vivre des pondeuses ou de l'agriculture, je pense qu'il faut assez d'argent pour ça. Alors que dans la porciculture, ici, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour démarrer ton business. Tu démarres ton business peut-être avec 2 sujets et tu acceptes d'aller dans le temps pour être rentable. Mais par contre, quand tu vas chez les pondeuses, il faut 6 mois obligatoirement, d'accord, pour tourner l'entreprise avec ton propre fonds de roulement. Et après 6 mois, là, tu commences par produire les œufs et tu vas en auto-reproduction côté aliments. Tu puiges dans l'amortissement de ton investissement de base et tu gères les charges des personnels. Si je dois donner un conseil, c'est d'assurer vraiment la période de la gestation des truies et d'assister, si possible, les truies qui seront en difficulté lors de la mise bas. Et une fois la mise bas effectuée, de suivre la période de l'allaitement jusqu'au sevrage. Et une fois le sevrage effectué, il faut être sûr de primer ou de bien faire les choses pour respecter le ratio alimentaire. Ça permet au sujet d'avoir une croissance rapide dans le temps qu'il faut. Donc, cette croissance doit se réaliser dans les premiers 90 jours dès la naissance pour pouvoir assurer la croissance des sujets. Si vous ratez la croissance des sujets dans les premiers 90 jours, vous ne pouvez plus remonter les sujets, ça sera difficile, c'est-à-dire vous faites le boulot 2 fois que vous devez le faire normalement.